l'expert en la matière lorsqu'on parle bien sûr de revue de presse. Renaud, bonjour. Alors, on commence avec cette information. Le président de la République a accordé une audience à Albert Mabry-Touaqueus. Oui, bonjour à tous. Cette rencontre, selon le Patriote, s'inscrit dans la droite ligne des recommandations du dialogue politique initié par le président de la République en vue du renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. À sa sortie d'audience, le premier responsable de l'Union pour la démocratie et pour la paix a indiqué que le président de la République l'a invité, tout comme les autres acteurs politiques nationaux, à faire de la préservation de la paix une priorité. Et après les incompréhensions et la crise post-électorale, Mabry retourne à la maison. Oui, c'est ce que Barassa Une, le quotidien Le Matin, au sujet de la rencontre entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président de l'UDPCI. En croire le confrère Dr Albert Mabry-Touaqueus s'est dit heureux d'avoir été reçu par le chef de l'État, avec lequel il a parlé notamment de paix, de cohésion sociale ainsi que du RHDP. Et on referme ce sujet avec le nouveau réveil. Oui, et le confrère qui révèle que le président de l'UDPCI a indiqué au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État que la question de son retour au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix n'avait pas été évoquée au cours des échanges qu'il a eus avec le président de la République. Retrouvé dans le numéro de ce jour du confrère, la teneur des échanges entre les deux personnalités. Et organisation de la COP 15 à Abidjan, eh bien, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir les délégués de tous les pays participants. Oui, les délégués des 197 pays qui seront présents en terre ivoirienne du 9 au 20 mai 2022 pour la 15e session de la conférence des parties des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse COP 15 seront logés sans difficulté. L'assurance a été donnée hier au cours d'une conférence de presse par le président du comité d'organisation de la COP 15 et selon Abou Bamba, qui est cité par l'Inter, les réceptifs hôteliers qui doivent les accueillir ont déjà été identifiés et toutes les dispositions pratiques qui doivent permettre de faire de leur présence en terre ivoirienne une réussite ont été prises. Et cette information encore, cinquième donc dans cette revue de presse, si on y prend garde, eh bien l'Atiéké risque de disparaître de nos assiettes. Oui, c'est ce que révèle le centre WAVE, une structure de recherche basée au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Selon cet établissement qui est cité par l'Infodrome, 2 maladies menacent la production locale de manioc. Et pour contrer ces maux qui pourraient détruire le manioc sur toute l'étendue du territoire national, ce centre a procédé hier dans le village d'Abadjen-Kouté, c'est dans la commune de Songon, au lancement d'un programme de sensibilisation des producteurs de ce tubercule, doublé du lancement d'une opération de surveillance participative dénommée « Ensemble, sauvons notre manioc ». Et ça, c'est dangereux, ça. Allez, on poursuit, on termine. Vous nous proposez un chiffre pour refermer cette revue de presse. Oui, 21 000 et il correspond au nouveau cas de tuberculose détecté chaque année en Côte d'Ivoire. Cette information a été livrée hier par le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose et c'était lors d'une conférence de presse organisée en prélude à la journée mondiale de la tuberculose qui a lieu demain, jeudi 24 mars 2022. À cette occasion, Dr Kwaku Jacquemin a invité les populations à fréquenter les services de prise en charge de la tuberculose où les soins sont entièrement gratuits. Il a insisté sur cette consigne pour toutes les personnes qui ont une toux de plus de 2 semaines. Merci beaucoup à Renaud. Je vous en prie. Et c'est tellement bien dit pour toutes ces informations-là sur la tuberculose. Oui. Et on en a parlé aussi avec notre invité. Oui. 21 000 cas en Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez ces signes, si vous doutez, il faut juste... Il y a des gens qui n'aiment pas aller à l'hôpital. Non, il a été précis dans ce qu'il a dit. Hein. Oui. Tout de plus de 2 semaines, il faut obligatoirement partir à l'hôpital pour se faire dépister. Oui. Parce qu'on ne sait jamais, surtout que la tuberculose se guérit en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, il faut très souvent, on aime l'automédication, on se dit j'ai une toux, on a nos petites pratiques aussi. Bon, même quand la toux est insistante et surtout quand ça passe 2 semaines, il faut obligatoirement partir à l'hôpital. Bon, les petites toux passagères, on casse, machin et tout, là ça passe quoi. Mais après, quand ça devient compliqué, il faut obligatoirement se rendre dans un centre de santé. Voilà. En tout cas, merci pour ces informations. On revient tout à l'heure avec Renaud. L'info continue. L'info continue. Oui. Bon, on ne dira pas ce qu'on va proposer. Non, en tout cas, ce sera de l'info continue. Ça sera de Info continue.
Bon, on continue Pas Matin depuis, Express. hein, on commence avec, avec Régis et tout, et puis on continue avec nos infos. C'est Et bien même cela. après Renault et Info continue, on continue encore. C'est bien cela. Bien sûr, avec bien sûr toutes nos différentes sessions d'information, bien Oui. sûr, sur RTI 1. Oui. Merci beaucoup à Renaud. Je vous en prie. Merci pour ce costume ministériel. J'aime bien le pin qui est sur le côté là. J'essaie de faire comme vous. À Ça chaque fait bling bling un peu, mais c'est pas mal. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Et puis À tout on à se l'heure. retrouve tout à l'heure. On est ensemble. Allez, on va juste marquer.